La fin de saison régulière approche, alors quelles sont les équipes qui ont le plus à perdre en NBA? C'est ce qu'on va voir dans ce top 5, c'est parti. En numéro 5, je vais mettre les Denver Nuggets. Les champions 2023 ont réalisé un parcours exceptionnel, couronné de succès l'an dernier, et pourtant, on ne peut pas dire que cette année, ils soient dans les équipes absolument impressionnantes, même s'ils sont plutôt bien placés et mieux que certaines équipes dont je vais parler dans cette vidéo. Moi, ce qui m'inquiète un petit peu chez les Nuggets, c'est que certes, on a toujours un Nikola Jokic au sommet de son art, capable d'enchaîner les triples-doubles, de mettre beaucoup de points quand il faut, d'être là dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Sauf qu'on a vu qu'en l'absence de Jamal Murray en début de saison, c'était un peu plus compliqué, même si le meneur canadien, qui n'a pas été encore All-Star cette année, va sans doute apporter encore son savoir-faire. Et ce qui pouvait m'inquiéter aussi en début de saison et qui m'a pas complètement rassuré, c'est le banc, la profondeur. Je persiste en disant qu'on a quand même perdu de la profondeur en laissant partir Bruce Brown, en étant toujours équipé sous les panneaux de remplaçants relativement anecdotiques le jour où Jokic se blesse. Donc voilà, c'est pas la grande sérénité du côté de Denver. Après le All-Star Break, ils en étaient à 36 victoires pour 19 défaites, ce qui est un bilan honorable, hein. Ils étaient 4e à l'Ouest. Mais imaginons donc que les playoffs se passent et que le 4e tombe contre le 5e, les New Orleans Pelicans. Pas sûr que les Nuggets passent. Et des champions éliminés dès le premier tour, ça peut être compliqué. S'ils tombent contre le Thunder, même si le Thunder, en théorie, c'est quand même une équipe moins forte, ils ont quand même les moyens de perdre face à des équipes plus jeunes, plus armées peut-être pour la NBA d'aujourd'hui, qui nécessite beaucoup de courses, de verticalité. Bien sûr, on a Aaron Gordon qui apporte beaucoup à ce niveau-là, mais c'est pas toujours évident d'être serein, je trouve, cette année pour les Nuggets. En numéro 4, je dirais que les Sixers ont beaucoup à perdre cette année. Pourquoi? Bien parce que déjà, ils faisaient un parcours remarquable, je vous en ai parlé en vidéo, je trouvais que leur recrutement avait été intelligent en se débarrassant de James Harden, qui est très heureux du côté des Clippers, et en recrutant des joueurs, y compris récemment, qui ont les moyens de s'intégrer vraiment bien dans ce collectif. Je pense à, bien sûr, Buddy Hield, qui a cartonné dès ses débuts, qui a marqué plusieurs fois 20 points en compagnie de Tyrese Maxey, qui a été All-Star cette année, et c'était complètement mérité. En tout cas, en l'absence de leur pivot américano-camerounais et un peu français, les Sixers se sont retrouvés plutôt dans une phase descendante, et je pense que ça peut être fatal à leur année, puisque voilà, à la fin, s'ils se retrouvent aux alentours de la 6-7e place, peut-être 8e place, ils devront passer par le play-in, donc ça sera dur d'enchaîner les tours contre des équipes qui auront peut-être eu plus de certitude cette année, même si c'est pas impossible qu'avec un Embiid au sommet de son art, ils puissent vaincre des adversaires qui seront mieux classés qu'eux. Bon, sauf que maintenant, quand on parle de play-off, c'est pas là où Embiid c'est pour l'instant distingué, donc je suis très curieux de savoir comment va se passer cette fin de saison pour les Sixers. La troisième équipe qui m'inquiète le plus, ce sont les Milwaukee Bucks, qui pour l'instant, au moment du All-Star Break, en sont à 35 victoires, 21 défaites, donc ce qui est quand même pas mal, et il y a les Cleveland Cavaliers au-dessus d'eux et les Boston Celtics, sauf que on a remarqué quand même un problème de fond de jeu. Il y a eu des victoires très étriées contre des équipes faibles, il y a eu des défaites aussi assez désolantes, donc les Bucks pour moi ne vont pas bien. Ils ont décidé de renvoyer leur coach, visiblement ça se passait pas si bien, Adrian Griffin, un coach rookie, débutant, mais finalement en reprenant un gros contrat d'entraîneur en la personne de Doc Rivers, qui n'a pas brillé lui dans ses réussites
de playoff, hein. C'est celui qui a le plus été souvent remonté en menant 3-1 dans les séries de playoff. Bon, actuellement, les débuts sont très très compliqués, donc moi ce qui me fait peur, c'est que le groupe implose, qui est à un moment donné vraiment un ras-le-bol. Alors on sait bien que quand il y a des gros changements dans les équipes, c'est pas immédiatement couronné de succès. Je pense aux Minnesota Timberwolves qui cartonnent cette année et qui l'an dernier, notamment en raison de la blessure de Towns et puis de joueurs qui allaient pas très bien ensemble, D'Angelo Russell, Rudy Gobert, voilà, ça collait pas vraiment. Cette équipe-là a réussi à rebondir. Bon, peut-être que c'est pas du tout l'année des Bucks, même si je vous en ai parlé en vidéo et je trouvais qu'ils étaient plutôt intéressants. On va peut-être patienter jusqu'à l'an prochain. Est-ce que Damian Lillard et Giannis ont le temps? Ça, c'est pas sûr. En numéro 2, pour moi, ce sont les Warriors qui ont presque le plus à perdre cette saison en NBA. Pourquoi? Parce que déjà, après le All-Star Game, là, ils flirtent avec l'élimination directe des playoffs. Et finir 10e maintenant en NBA, ça permet de disputer le play-in, donc potentiellement 2 matchs pour après se qualifier et affronter le premier ou le deuxième. C'est quand même très compliqué d'arriver à faire un bon parcours de play-off. Ils ont décidé de ne pas trader des joueurs importants comme Andrew Wiggins ou Klay Thompson qui va arriver en fin de contrat cet été. Tout repose encore essentiellement sur le génie, l'incroyable bras de Steph Curry, qui est pour moi le meilleur shooter de tous les temps, hein. C'est pas non plus un énorme scoop, mais en tout cas, ces Warriors ne sont pas forcément menacés par les équipes comme Utah, Houston ou Memphis qui sont derrière, mais ils sont déjà un peu distancés des 9 autres équipes au-dessus, et surtout ça semble vraiment improbable qu'ils arrivent à réussir une bonne fin de saison. Je les vois pas faire une remontada comme les Lakers l'an dernier. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est sur le début de la fin? Ça, c'est ce dont j'ai peur, et peut-être que les dirigeants se mordront un peu les doigts de ne pas avoir fait des changements plus audacieux, parce qu'il y a quand même des bons joueurs, mais c'est quand même un petit peu limité. Il y a un petit peu trop d'âge, malheureusement. On a des joueurs vieillissants qui ont à plus de 34 ans, il y en a au moins 4 dans l'équipe, si je compte bien, peut-être même 5. Bref, les Warriors n'ont plus beaucoup de marge de manœuvre. Avant de vous donner mon numéro 1, j'aimerais vous inciter à vous abonner si ce n'est pas fait, et à me donner votre numéro 5, 4, 3, 2, 1 aussi en commentaire, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. Et bien mon top 1, il est là, ce sont les Lakers de Los Angeles. Pourquoi, d'après moi, cette équipe est de toute la NBA celle qui a le plus à perdre en cette fin de saison? Bon, déjà parce que leur parcours, pour l'instant, est très loin d'être génial. Ils ont eu leur lot de blessures comme plusieurs autres équipes, mais les voir végéter autour de la 9e place après le All-Star Break, franchement, c'est très inquiétant. Et puis, on sait bien que LeBron James, il a 39 ans, que son fils arrive en NBA peut-être l'an prochain, donc il l'a annoncé, et est-ce qu'il va le faire ou est-ce qu'il nous aura mené par le bout du nez, je ne sais pas, mais il a annoncé qu'il allait vouloir jouer avec son fils. Donc les Lakers sont eux aussi un peu sur une fin de cycle. Ils reposent sur principalement 2 joueurs exceptionnels qui ont été All-Star tous les deux, Anthony Davis et LeBron James. C'est vrai qu'ils sont incontournables dans cette équipe, mais que les additions de l'an dernier, je pense à Rui Hachimura qui a été un peu blessé, il y avait Cam Reddish aussi qui avait réalisé des bons débuts mais maintenant qui a un peu disparu, et puis Jared Vanderbilt aussi qui s'est blessé malheureusement. C'était un joueur qui pouvait apporter de la dureté en défense. Je trouve que cette équipe a stagné. Alors les points positifs qui peuvent nous permettre d'avoir un petit peu d'espoir, c'est que D'Angelo Russell, D'Lo, a été longtemps dans les rumeurs de transfert. Et puis il a haussé son niveau de jeu, il a vraiment été bien plus performant. Est-ce que ça va se poursuivre en fin de saison, voire en play-off? Ça reste à prouver. On a aussi Austin Reeves qui est
vraiment pas bon en défense, mais qui reste un joueur capable d'apporter des points, de la fluidité, un petit peu de tir extérieur. Il est très apprécié, je pense, du public. Ça fait un groupe de joueurs plutôt bon, mais il y a aussi pas mal de joueurs qui creusent un petit peu l'écart, on va dire, entre les superstars et les joueurs de devoir ou de bout du banc. Leur rookie Jaled Uchifno, on peut pas dire qu'il ait réalisé des merveilles, hein, alors qu'il y a eu d'autres joueurs draftés aux alentours de sa place, comme Raquez Junior, il me semble, qui était à peu près dans ces environs-là. Max Christie, bon voilà, qui est assez anecdotique. Les pivots Christian Wood et Jackson Hayes, qui sont capables d'apporter un petit peu sous les panneaux, mais pas non plus de révolutionner leur équipe. Bref, moi je trouve que ces Lakers, ils ont beaucoup à perdre. Que s'ils se retrouvent hors des playoffs cette année, ça va être quand même aussi considéré comme un échec. Et je trouve qu'ils n'ont pas fait non plus le forcing pour améliorer leur équipe au moment des trades. Certes, ils ont recruté aussi, et j'espère qu'ils ne vont pas le regretter, Spencer Dinwiddie, qui était pas très content de son rôle aux Nets, et qui a déjà aussi fait la tête quand il était aux Wizards. Bon, il peut apporter, il peut avoir quand même un peu de talent, ce Spencer Dinwiddie, mais est-ce que ça va suffire pour vraiment leur permettre de réaliser une fin de saison remarquable? Ça, j'en doute un petit peu. Donc, je suis plutôt pessimiste pour ces Lakers, parce que c'est encore une fois une année décisive pour LeBron James, qui vit peut-être son avant-dernière ou son antépénultième saison, on verra, ça dépend comment il envisage sa retraite, il est en train d'y penser un petit peu. J'espère que cette vidéo vous a plu, et comme d'habitude, on peut échanger en commentaire pour en dire un petit peu plus que sur cette vidéo. Merci, et à bientôt sur le Seigneur des Arceaux. Salut!